Cette capsule va vous permettre de vous familiariser avec le principe de stimulus conditionnel, qui est un principe au cœur de la théorie du conditionnement classique. Si on commence par une définition, qu'est-ce que c'est un stimulus conditionnel? C'est un stimulus qui, à l'origine, ne provoquait aucune réponse, donc aucune réaction de l'organisme, et qui maintenant provoque une réponse qui a été apprise. On va y aller avec un exemple. Imaginez un bébé qui va pour la première fois recevoir un vaccin. Au moment où il va voir la seringue, il n'y aura pas de réaction. Par contre, dès son deuxième vaccin et pour tous les suivants, dès qu'il va voir la seringue, il va avoir une réaction. On voit ici qu'il y a eu un apprentissage. Maintenant, j'ai deux questions pour vous. Premièrement, dans la scène qu'on vient de décrire, quel était le stimulus conditionnel? Donc, rappelez-vous que le stimulus conditionnel, c'est quelque chose, un stimulus, un événement, un objet qui, à l'origine, ne provoquait pas de réponse, donc pas de réaction, et qui maintenant en provoque une. Effectivement que le stimulus conditionnel, c'est la seringue après le premier vaccin. Donc, deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est produit un événement qui a provoqué un apprentissage par association entre deux stimuli. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier rendez-vous où le bébé est arrivé et a vu la seringue pour la première fois et le second rendez-vous où il l'a revu et qui a maintenant la réaction de pleurs? Il s'est passé le premier vaccin. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le premier vaccin, l'injection en tant que telle, la piqûre, va, elle, entraîner une réponse qui n'a pas eu à être apprise. La douleur qu'on ressent lors d'un vaccin et la réaction de pleurs qui s'ensuit, le bébé n'a pas eu à l'apprendre. Dès la première fois où elle se produit, il va avoir la réponse qui est associée, donc les pleurs. Et pour qu'il y ait un conditionnement qui se produise, donc pour qu'il y ait un stimulus conditionnel qui survienne, il faut que celui-ci ait été associé avec un autre type de stimulus. Il convient donc de distinguer ce qu'est un stimulus conditionnel d'un stimulus inconditionnel. Le stimulus inconditionnel, c'est quelque chose qui va provoquer une réponse qu'on n'a pas besoin d'apprendre, donc qu'on pourrait dire universelle. Si par exemple, quelqu'un fait un bruit très fort et très soudain à côté de vous, vous allez avoir une réaction de sursaut. On n'a pas eu à vous apprendre à sursauter quand il y a un bruit très fort. C'est une réponse de l'organisme qui est automatique, qui est réflexe. Et donc, le bruit très fort, c'est un stimulus inconditionnel. C'est-à-dire un stimulus qui va provoquer la réponse dans toutes les circonstances, peu importe qu'on ait eu un apprentissage préalable ou pas. Un autre exemple, ce serait la douleur qui va être associée avec une chute. Donc, c'est une réponse réflexe de l'organisme et qu'on n'a pas eu besoin d'apprendre. Donc, un stimulus inconditionnel provoque une réponse réflexe qui ne nécessite pas de phase d'apprentissage. Alors que le stimulus conditionnel, dont on parlait jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a dû nécessiter une phase d'apprentissage. L'exemple de la réaction qu'on peut avoir à la vue d'une seringue. Voir une seringue ne provoque pas de douleur, ne provoque pas de pleurs. C'est le fait de recevoir un vaccin qui va provoquer de façon spontanée et naturelle. Donc l'apprentissage, c'est que l'association qu'il y a eu entre la vue de quelque chose, qui normalement, la vue de quelque chose ne provoque pas de pleurs, ne provoque pas de réaction de fuite, après avoir été associé avec un stimulus inconditionnel, qui est dans ce cas-ci le moment de l'injection, va désormais induire une réponse qui va être la fuite, les pleurs, les tremblements, etc. Donc, la seringue est un stimulus conditionnel parce qu'à l'origine, il n'y a pas de réponse au fait de voir une seringue, mais qu'après une phase d'apprentissage, il peut en avoir une désormais qui va y être associée. Un autre exemple, si vous avez déjà été malade en mangeant un plat qui était pas frais, vous allez, les prochaines fois que vous allez être en contact avec ce même repas, ce même plat, vous allez avoir la même réaction. Et donc, à l'origine, voir un plat de calmars ne vous provoquait peut-être aucune réaction, mais depuis que vous avez été malade après avoir mangé des calmars qui n'étaient pas frais, mais chaque fois que vous allez voir ou sentir un plat de calmars, vous allez avoir cette même réaction qui va survenir et donc qui a été apprise.
Donc, le stimulus conditionnel, c'est un stimulus qui va provoquer une réponse uniquement si une association avec un SI, donc un stimulus inconditionnel, s'est produit au préalable. Pour qu'il y ait un stimulus conditionnel, il faut donc qu'il y ait eu une phase d'apprentissage. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'origine, on a un bébé qui ne réagissait pas à la vue d'une seringue parce que voir une seringue ne provoque pas de pleurs, ne provoque pas de douleur. Et dans la situation finale, on a un bébé qui va pleurer à la vue de la seringue. Il s'est donc passé une phase d'apprentissage entre les deux. Cet apprentissage-là, en quoi il consiste? Il consiste en l'association du stimulus conditionnel, qui était initialement neutre, qui ne provoquait aucune réponse, avec un stimulus qui était inconditionnel, donc qui d'emblée entraînait une réponse. Et quel était ce stimulus inconditionnel? C'était la douleur provoquée par l'injection. La théorie du conditionnement classique, qu'on verra dans une autre capsule de façon plus détaillée, décrit précisément les étapes de l'apprentissage qui se produit lors de l'association d'un stimulus inconditionnel avec un stimulus conditionnel.